Bonjour monsieur le footballeur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos lecteurs et internautes? Qu'êtes-vous? Merci. En quelques lignes. Merci. Je suis Bambala Mbemba Jonas Tosao, l'ancien footballeur congolais, champion d'Afrique, numéro 112. Et voilà, je joue dans l'équipe de Diable Noir de ce pays et en équipe nationale pendant 19 ans. Justement, le football congolais est malade. Vous, en tant que vétéran et ancien Diable Rouge, quelles sont les propositions que vous pouviez formuler pour relancer le football congolais, du Congo-Brazzaville? Merci pour la question. Le football congolais est malade. Effectivement, il est vraiment malade parce que vous savez que le Congo, hier, était un pays qui a tout gagné. Hein. Je dis hier parce que c'est le passé. Le Congo a été champion. On appelle le premier Jeux africains. Le Congo avait gagné. Yaoundé 112, le Congo a gagné. Et avec les juniors, la CAN junior, le Congo a gagné. Avec Kara, donc le Congo a gagné. Donc le Congo, c'est un pays de football. Et maintenant, effectivement, tout le monde a remarqué que le Congo, ça ne va plus. Donc on n'est plus vraiment dans le cercle de meilleurs. Et pour que notre football marche, moi je crois que c'est d'abord les acteurs. Les jeunes, il faut former maintenant les petits pour que notre football marche. Il faut former aussi les arbitres, il faut former aussi les entraîneurs. Et maintenant, on ne peut plus dire que voilà, le stade bon, le stade en 7000, le stade. La nation a mis dans chaque département des installations vraiment meilleures. C'était plus à notre époque, là où c'est vrai. Nous, parce que quand je parle, je dis toujours à notre époque. C'est ça aussi, parce que je peux parler d'époque. Nous, on a gagné. Là où je vous parle, pour moi, je suis champion d'Afrique. Et le Congo a une étoile, c'est parce que le Congo a gagné. Et le Congo a une étoile aussi, le junior, parce que le Congo a gagné. Le Congo aussi a gagné le premier Jeux africains. Et maintenant, ça ne marche plus. C'est parce qu'il manque de bons joueurs, des entraîneurs, les dirigeants, tout le monde, c'est-à-dire, et les anciens footballeurs aussi. Il faut qu'on leur laisse le temps de s'approcher du jeune pour que ça marche. Je crois qu'il faut s'asseoir pour que ce football-là marche. Mais justement, on a un championnat. Les étrangers sont intéressés par notre championnat. Si notre championnat était bas, mais pourquoi les étrangers allaient s'intéresser à notre championnat? Bon, je ne sais pas, je ne sais pas si les étrangers sont intéressés, je ne pense pas. Parce que ici, le championnat, la fédération fait son boulot. Parce que la fédération, c'est l'organisateur. Voilà, on voit le championnat, mais vraiment, ce n'est pas ce que je vois là. Par rapport à nos amis qui sont en face, notre championnat, le championnat c'est jour, hein, mais il n'y a pas de bons joueurs, ça je le dis. Pas seulement il manque de joueurs, mais parce qu'on n'a pas de centre de sport, il n'y en a pas. Si vous comptez seulement sur les vieux joueurs, et que si quelqu'un trouve un peu d'argent, il vient, il dirige une équipe ou il prend une équipe, c'est pour seulement suturer les joueurs des autres équipes. Les autres équipes, les joueurs, c'est pas bon. Parce qu'il faut former. Il faut former n'importe quelle chose. Si tu veux faire quelque chose, il faut toujours commencer avec une pépinière. Et moi, quand je suis arrivé dans l'équipe de Diable Noir en 1968, j'avais trouvé Diable Noir avec 3 catégories. Donc Diable Noir A, Diable Noir B, Diable Noir C. Et donc ça roulait. Et maintenant là, ce n'est plus ça. Donc les joueurs ne sont pas aussi, ne mettent pas beaucoup de temps dans une équipe. Quand ils jouent cette année à Diable Noir, demain il est à Kara, et les entraîneurs c'est pareil. Donc on doit réglementer cela. Voilà pourquoi je dis qu'il faut s'asseoir comme ça, on va voir tout ça et je crois. Donc le côté organisation, finance et compétences. Tout ça là, donc vraiment ça, voilà. Bon, justement, en tant que vétéran, il y a un phénomène qui prend de l'ampleur au Congo-Brazzaville. De plus en plus, les jeunes footballeurs, les jeunes s'intéressent, les jeunes footballeurs et même les joueurs d'élite s'intéressent
au football et Wawa. Le constat est que ces joueurs, à la fin de match, finissent dans les débuts de boisson. Donc, comment faire pour éradiquer ce fléau? Et oui, moi j'ai vu ça aussi. Les jeunes joueurs, le même joueur qui joue au championnat, le même joueur qui joue au stade Massama TV, et chaque dimanche, si tu fais le 11, tu trouves ces joueurs-là, les équipes de Wawa, tout ça. Alors que Iwawa, c'est bien dit. Iwawa, moi par exemple, j'ai mon diable noir que j'avais créé, diable noir Iwawa. Mais ceux qui jouent là, ce sont les anciens. Mais chaque dimanche, ailleurs, tu vois que ils vont chercher les joueurs qui jouent au championnat. Et sans dire rien, peut-être ça. Au départ, moi, je voyais que bon, c'est bien, comme ça aussi, c'est le travail de l'entraînement. Mais après le match, devant moi, si moi j'ai une buvette ah aussi, oui, hein, ça. Ouais, devant moi ça se passe. Après le match, je vois venir là, mais vraiment c'est pas à chacun deux bouteilles. Avec les tam-tams. Avec le tam-tam et tout. Mais il vous prend de 15 casiers. Oh. Et 15 casiers le dimanche et le lundi, il est aux entraînements pour préparer le championnat, ça peut pas se faire. Donc tout ça c'est la faute à nos dirigeants parce qu'il faut sanctionner. Donc comment y remédier? Il faut sanctionner. Pour sanctionner, ce qu'il faut faire, il faut mettre les gens chaque dimanche dans ce stade-là, faire la ronde. Nous sommes là, on est là. Les gars de la fédération ou bien c'est la fédération peut nommer des gens par exemple. Moi je suis à Makelekele. On dit, bon, toi tu surveilles Makelekele. Chaque dimanche tu fais la ronde et tu prends les noms. Celui-là joue dans quelle équipe patronale, celui-là joue dans Carafsi. Après, le lundi, au magasin de sport, ça passe. Et comme ça, moi, parce que je ne peux pas comprendre que un joueur qui est dans le championnat, qui joue à Caro à Diable Noir, et chaque dimanche, je te prends 10 bières ou un casier. Mais vous allez attendre quoi en lui? Donc voilà un peu. J'ai une préoccupation. Bon, vous êtes des anciens joueurs, des vétérans. Bon, est-ce que vous avez une association? Est-ce que la fédération vous consulte? La fédération, bon, moi, avec l'âge que j'ai, je ne peux pas aussi protéger qui que ce soit. Non, je dis ceci, vous avez... Oui, j'ai compris, oui. J'ai compris. Donc la fédération, tout à l'heure j'ai dit que si la fédération pouvait mettre les garde-fous pour, n'est-ce pas, surveiller ces joueurs, parce que ce sont les joueurs de la fédération. Pour que ces joueurs-là jouent bien, pour qu'on ait des bons joueurs dans l'équipe nationale, il faut vraiment les surveiller, il faut toujours, parce que c'est... Un joueur c'est comme une femme, hein, il faut toujours l'entretenir. Mais s'ils n'ont rien, parce que ici là au Congo, là je recule un peu, au Congo chez nous, les grandes équipes qui sont très bien, on peut les compter. Diable Noir, Cara, Otto, Léopard, les autres équipes, c'est des dirigeants qui souffrent. Mais si ces dirigeants n'arrivent pas à entraîner ces joueurs-là, mais ces joueurs font, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est partout là où on lui donne 2000 francs, il va jouer chaque dimanche. Donc tout ça, voilà pourquoi je dis que vraiment on a beaucoup à faire pour que... Mais nous on est là pour... Mais la fédération ne nous a jamais demandé de nous réunir et puis d'être ensemble, tout ça. Nous on avait aussi notre association des anciens footballeurs, mais depuis que Modèle n'est plus là, ça ne marche plus. Voilà ce que je peux dire. Donc vraiment, on a beaucoup à faire pour que notre football, que c'est sain. Mais on est là. Est-ce que le Congo peut encore remporter la Coupe d'Afrique? Bien, je suis sûr, parce que le Congo a tout. Le Congo a tout parce que même les autres pays nous en ont. Parce que le Congo a dans chaque département un stade. Pas le moindre. Ah oui, maintenant, oui. Pas le moindre. Donc, si nous mettons seulement les sérieux, nous mettons dans tout ce stade-là, pas seulement le football, hein, le handball, le basket et tout ça, le Congo était premier. Mais si nous mettons seulement le sérieux, et que dans chaque département, nous mettons un centre à Kinkala, un centre à Madingu, un centre à Ouesso, un centre... Mais il y a un centre déjà au stade Massama Débat. Ça c'est Brazzaville. Je mets d'abord... Moi, on ne m'a pas pris à Brazzaville. Mais vous n'avez pas pris dans un centre. La pelote, il faut développer le point à foot. Mais c'est tout ça. Oui. C'est tout ça. Maintenant, la pelote n'existe plus. Mais avant la pelote, il faut aussi de jolis stades. Maintenant, on a de bons stades. Donc voilà pourquoi je dis. À l'époque, il y avait l'ONSU. Ah oui, oui. Voilà. Il y avait Semaine culturelle. Moi, je suis sorti de là.
Il y avait le Moina Foot que se joue au stade partout à 10 maisons, partout. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, on n'a même pas le football de salle aussi. Donc, je vous dis qu'on a beaucoup d'idées, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut s'asseoir et puis nous autres, nous allons parler pour dire au ministère ou à la fédération qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Votre dernier message, un message de sympathie à l'endroit des sportifs. Un message, je demande d'abord à nos dirigeants de la fédération une remarque. J'ai remarqué que quand on prépare l'équipe nationale, ce sont les locaux qui sont internés et après ce sont ceux qui quittent là-bas qui viennent jouer. Alors que le football, il faut jouer ensemble, il faut rester ensemble. Le football, c'est un jeu collectif, il faut se connaître. Ce n'est pas aujourd'hui, vous prenez les locaux, vous les mettez, et puis 2 jours avant le match, ce sont les autres qui viennent jouer. Alors pour ça, je ne trouve pas ça normal. Et je demande aussi à Monsieur le Président de la République, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait du gouvernement. Vous avez mis la chaîne de un stade, donc nous voulons vivre, nous voulons voir aussi ce stade-là vivre. Sinon, ça n'ira pas, ça ne va pas marcher. Et vraiment, je compte beaucoup sur vous. Reculer pour mieux sauter.